Dans cette rue de Niamey, il était difficile de passer sans s'arrêter devant ce mur où divers visages bien connus étaient représentés cet après-midi. Thomas Sankara, Ibrahim Traoré ou encore le général Abdourahmane Tiani. De quoi attiser la curiosité et souvent l'émotion des passants du jour. En général, quand je regarde vraiment, c'est émouvant en fait, c'est émouvant et ça donne joie vraiment au cœur. Je peux déjà reconnaître notre président, celui du Mali et du Burkina Faso également. C'est une véritable fierté pour moi de voir ça, et en plus, c'est très joli sur ce mur. Et c'est justement l'effet recherché par les initiateurs du Jam Graffiti and Dance qui a démarré ce vendredi à Niamey. Le concept est simple, faire d'un pan de mur un espace d'expression à coups de pinceau et de bombes aérosols. Un festival de 3 jours, tout en son et en couleur. Et le Jam, c'est une éruption dans un espace public où des artistes vont improviser, vont performer. Voilà, pour le moment, nous sommes à ce stade de vraiment petit à petit faire connaître les populations là du graffiti en particulier. Vulgariser le graffiti, mais aussi encourager sa pratique. Ici, manier la bombe aérosol est une première pour la plupart des artistes. Des graffeurs en herbe qui ont néanmoins bénéficié d'une formation préalable. Ni artiste, ni... Je suis déjà un artiste, peintre, plasticien et sculpteur, et j'ai voulu me former au graffiti pour découvrir un autre aspect de l'art. Le fait de peindre sur un mur est assez différent des toiles que je fais d'habitude, mais c'est vraiment très intéressant. J'avais l'amour pour les couleurs, la peinture, vous voyez un peu, mais seulement que je ne me suis jamais lancée et j'avais jamais eu l'occasion. Donc, je continue encore. Chaque jour, on découvre des nouvelles choses, des nouveaux trucs. Outre le graffiti, plusieurs autres types d'art urbain ont été mis en avant par cette première édition du Jam Graffiti and Dance. De la danse urbaine à un défilé de marionnettes géantes pour vulgariser les arts de la rue.